Sawadika les amis. Alors, de retour du marché de nuit, nous avons fait des petits achats pour notre repas du soir. Des choses qu'on avait déjà goûtées ou pas goûtées. Donc dans cette première barquette, on a des petites boules. Donc on voit peut-être pas forcément parce que monsieur il a mis plein de choses dessus. Donc il y en a qui sont au fromage, il y en a qui sont avec des algues et il y en a les troisièmes, elles sont avec des œufs. Voilà. Donc ça on avait déjà goûté mais sous une autre forme. Ensuite on a une barquette avec des rouleaux, alors je pense que c'est que des crudités dedans. Voilà, j'avais envie de choses. Donc, il y a peut-être un peu de thon, je sais pas. Non, ça c'est crudité, voilà, avec une sauce qui accompagne. Donc c'est avec la petite barquette fraîcheur. Et enfin, normalement ça se mange en dessert, mais c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et Christophe particulièrement. Donc c'est du riz sucré au lait de coco avec de la mangue. Elle a l'air bien mûre la mangue, le riz il est en dessous. Et il y a un petit sachet avec du lait de coco. Ça, c'est un délice. Bon appétit. Aujourd'hui, c'est le 1000e kilomètre de notre voyage et 3500 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, on est dans une espèce de cantine où on choisit les plats et où on nous les apporte. Donc là, moi, j'avais choisi un plat dans la vitrine, c'était une crevette crue. Et là, on vient de me l'apporter dans un plat chaud. Et la crevette a été cuite. Et on attend la suite. Donc on a des petites herbes comme ça sur la table. On nous a apporté une boisson. Alors voilà, nos plats sont arrivés. Donc le premier... il y a cette espèce de petit chausson là. Après il y a les deux boules aussi, ça je sais pas ce que c'est. Voilà, comme des petits raviolis. Et encore du riz. Tout ça c'est chaud.ไม่มีอะไรมากก็แค่คนนั้นหมดใจอย่ามาถามกูว่าความรักคืออะไรถ้าความเห็นแก่ Depuis qu'on est arrivé en Thaïlande, on voyait différentes noix de coco. Et surtout une qui nous interpellait, on se demandait ce qu'ils pouvaient en faire. On voyait qu'ils les récoltaient, mais on ne savait pas ce qu'ils pouvaient en faire. Et là, on vient de passer devant une fabrique, une usine de transformation de ces fameuses noix, donc qui fournit, à notre avis, la fibre de coco, dont on fait des tapis, dont on fait des saladiers, dont on fait... voilà. Donc, on va vous faire visiter un petit peu cette fabrique. La première étape que l'on suppose, parce qu'on n'a pas d'explication avec les personnes qui travaillent ici, mais en tout cas, vous voyez
ailleurs pour être transformé en espèce de fibre. Donc nous pensons que c'est la seconde étape, sans aucune confirmation. Mais derrière moi, vous voyez, il y a une espèce d'engin qui a un rouleau dans lequel la fibre elle passe et où elle est, je pense, démêlée et étirée. Et ça donne ça au final. Voilà. Et on sent en fait en la touchant qu'elle est humide encore. On va aller voir si c'est de ça. Donc nouvelle étape, tout ce qui ne va pas partir à la transformation fibre, en fait il y a une espèce de deuxième plateau et c'est la poussière de cette noix qui est récupérée, une espèce de sure qu'ils vont mettre en sac et pour l'instant on ne sait pas à quoi ça sert. Une fois que la fibre est sèche, elle va être conditionnée en ballot. Je voulais apporter quelques précisions sur notre visite de cette fabrique, cette usine de transformation de la noix de coco. Donc la fibre qu'on appelle la bourre, elle est transformée pour faire du substrat pour la culture hors sol et aussi pour faire un très très bon isolant. On peut faire aussi du cordage, de la vaisselle, enfin je l'avais déjà précisé, et tout est utilisé, rien n'est jeté. Voilà, donc c'est juste qu'on n'a pas tout le temps les informations. On vous fait découvrir les choses comme on les découvre nous-mêmes. On fait quelques petites recherches pour pas dire trop de bêtises. Si vous avez des informations supplémentaires sur le sujet, si vous voulez apporter des modifications, eh bien nous sommes ouverts à toutes les propositions. Bon ben voilà, la visite se termine ici.